salueront ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, merci, merci. Thank you. So much for inviting me. Merci beaucoup de m'avoir invité. It's my honor to be together with you today and try to give you some information what we do. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Je vais essayer de vous donner des informations de la manière que je peux. And as we all in holiday season, I wanted to congratulate with beautiful season, holiday season in America. Et pendant cette saison, je voudrais féliciter et remercier pour cette merveilleuse saison ici aux États-Unis. And just 2 days ago, we all celebrated Thanksgiving. Et il y a 2 jours passés, nous avons célébré Thanksgiving, Action de grâce. Which is a wonderful festivities of this nation. Et c'est une fête merveilleuse ici dans ce pays. I came also as you are Et je suis venu ici comme vous êtes. 14 years ago here. Il y a 14 ans passés. I went through the same way that you are going. Et je suis passé par le même chemin que vous êtes passé. It was a difficult way. It was a challenging way. C'était une façon difficile, vraiment un grand défi, But it works. mais bénéfique. And I feel being 14 years now here, having 2 children, and having a wonderful community surrounding me, it's the big benefits for me and my family. Et ça fait 14 ans que je suis ici, j'ai 2 enfants, et je vis ici dans une communauté merveilleuse avec ma famille ici. And I am thankful to my Lord and our Lord. Et je remercie mon Dieu, notre Dieu, He's almighty and all merciful. et qui est le Tout-Puissant et qui est merveilleux. This is possible. C'est pour vous dire que tout est Each possible. of us can do their way in America. Chacun de nous peut réussir ici aux États-Unis. So I came here to tell you, it is not only possible, it has happened. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement possible, mais ça arrive. Des choses comme ça arrivent dans la vie. But of course, you should understand, its motivations a lot. You Mais have to vous devez comprendre que ça demande beaucoup de motivation de votre part. work as a crazy, Travailler comme un fou, and sometimes you are bullied by people. et des fois les gens vont se moquer de vous. But this is not, I think, stuff that I have to think all the time. I have to just go. Mais ce ne sont pas des choses que je pense tout le temps. Je me dis que je dois aller de l'avant. But when I look at my back, Maintenant, quand je pense à mes événements it passés, was a wonderful experience for my life. je me dis que c'était une expérience vraiment merveilleuse dans ma vie. So that's why don't give up. C'est pour ça, ne renoncez à rien, continuez à aller de l'avant. So, as you know, immigration in America is a huge umbrella. Et le service d'immigration, les immigrants ici, c'est un grand parapluie. And this country is actually built on the immigrants. Et ce pays a effectivement été construit par les immigrants. You know better than I am. Vous connaissez cela mieux que moi d'ailleurs. So, but one of the parts of this immigration law Mais une partie concernant la loi des immigrants, is how US allowing the people to come here under the refugee statuses. c'est comment est-ce que vous accueillez, vous permettez aux gens de venir ici et qu'ils puissent recevoir le statut de réfugié. So we work with refugees, primary, who come here. Donc nous travaillons premièrement avec les réfugiés qui viennent ici. When we say primary, means people who is assigned by the state department, so the federal government. Et lorsque nous disons premièrement réfugiés, ça veut dire ceux qui ont reçu directement les documents qui ont été envoyés. C'est comme réfugiés qui travaillent avec le département So when they're fédéral. departing from one point, they come to here. Quand ils quittent par exemple un endroit comme réfugiés directement et qu'ils viennent ici, ils sont directement comme des réfugiés. For the state of Maine, they become a primary. Et c'est comme ça que pour l'État de Maine, on les appelle, ils deviennent primary, donc les premiers réfugiés, à caractère, donc les premiers réfugiés ici. Then we work with the refugees who, for example, they've been allocated or admitted to state of Texas or California or Minnesota or so, or, you know, there's 49 other states, and they move here. Ensuite, donc, nous travaillons avec les réfugiés, des gens qui étaient par exemple dans d'autres États.
Texas et autres États, et maintenant qui viennent ici à Maine. And we call them secondary migrants. C'est comme ça que nous appelons les migrants secondaires. And I will explain why we call Je them. l'expliquerai pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça. And another part of our work also working with asylees. Le troisième point que nous servons, ce sont les exilés. Yeah. Thank you. So same asylees who granted asylum. Ce sont ceux donc qui ont reçu le statut d'asile. And then we work with a few other very small immigrants. Et ensuite, nous travaillons avec un petit nombre d'immigrants. And I will tell you, it's a Cuban Haitian entrant. Donc, les Cubains qui viennent d'entrer. Cuba, Haitian, and then with a special immigrant. Les Cubains, donc ceux qui viennent d'Haïti, les Haïtiens. People from Iraq and Afghanistan. Et ceux qui viennent de l'Irak et d'Afghanistan. And also victims of the human trafficking. Ainsi que tous ceux qui sont victimes de trafic humain. Now I'll just talk about refugees. Maintenant, parlons un peu des réfugiés. So this, part came from the convention of, Geneva Convention. Et ceci, ça vient de la Convention de Genève. After the Second World War, so the United Nations, they kind of sit together with the governments of the world. Après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies, And les they pays came sont up mis with the ensemble definition of refugees and asylum. et ont défini ce qui était réfugié, ce qui So était this is not exilé. US definition. Donc ce n'est pas une définition des So Américains, this is international law. c'est international. So and US is following this international law because they signed agreements. Et les États-Unis ont signé l'accord des réfugiés. So according to this law, the refugee is a person who is unable to return their home or home country because the well-established or well-founded fear of persecution based on the 5 different categories. Donc, selon cet accord, le réfugié, c'est une personne qui ne peut pas rentrer dans son pays d'origine à cause de la peur d'être persécuté sur base de race, religion, Race, religion, nationality, nationalité, opinion, opinion politique ou member, membre d'un political, groupe social particulier. group. So you're already. Yes, thank you. Okay. So can we just go to the next one? So as I already explained about secondary migrants, we can go to the Voilà. next On slide. a déjà expliqué les migrants secondaires. And this is about asylum, of course. Et maintenant, ici, on parle des exilés. As you see, if you look at asylum, this is the same, the definition the same. Et quand vous verrez ce qui concerne les exilés, la définition est la même. But the only, of course, difference is, Mais la différence, the refugee cases go outside of US. le cas des réfugiés, se sont même en dehors des États-Unis, des exilés. So the refugees processing going by the, first of all, refugee status given by the United Nations. Le processus de réfugiés est donné par les Nations Unies. And the United Nations later referring people or refugees to US, to Canada, to New Zealand, Australia, and so on. Et les Nations Unies réfèrent ces membres qui viennent réfugiés dans les différents pays, États-Unis, Australie, Canada et autres. And each country has their immigration, these countries I just told you, they have their own immigration based on refugees. Et ces pays dont nous venons de citer ont leur service d'immigration concernant les réfugiés. And then they decide how many people can allocate it every year. Et ils décident combien de réfugiés ils peuvent recevoir chaque année. So when this kind of number is clear, Et quand ce nombre est bien défini, and this number is also going in agreement between President of the US and the Congress. et là, il doit avoir un accord entre le président des États-Unis et le Congrès. Salut tout le monde, aujourd'hui nous étions tous avec les Congolais de la RDC, donc République démocratique du Congo. Alors j'ai devant moi, à côté de moi, M. Roger Mwamba, qui va un peu nous dire qu'est-ce qu'il a aimé et qui nous synthétise un peu ce qu'il a eu à voir, ce qu'il a entendu, si c'était bon. Alors bonjour M. Roger Mwamba. Bonjour Tania. Je veux un peu savoir si vous avez aimé la journée d'aujourd'hui et quelles sont vos opinions en fait. Merci pour la question. D'entrée de jeu, je vais vous dire que la journée se passe très bien. Nous passons un week-end pas comme tous les autres. Et justement, nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique, en dehors de notre pays, la République démocratique du Congo. Et beaucoup de gens se posent des questions lorsqu'on est ailleurs. Est-ce qu'il y a une possibilité de se rencontrer et de faire quelque chose comme projet? Mais oui, nous devons leur dire que c'est positif.
parce que nous sommes partis du Congo et nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique. Mais curieusement, nous trouvons en présence d'une communauté congolaise très forte, une communauté congolaise soudée, une communauté congolaise consolidée, une communauté congolaise toujours déterminée à émettre des idées nouvelles, une communauté congolaise qui est toujours prête à pouvoir assumer l'intégration des nouveaux venus. Et par conséquent, nous ne pouvons que saluer l'initiative. Nous avons vu comment les comités exécutifs de la COCOMEN, Congolese Community of Men, comment cette communauté s'est mobilisée pour que les Congolais qui sont venus pour la première fois aux États-Unis, qui ont moins d'une année, puissent se retrouver et puissent se reconnaître et faire en sorte que ça soit comme une seule personne, parler le même langage et arriver à s'intégrer et contribuer au développement, non seulement d'eux-mêmes, mais aussi de la République démocratique du Congo. Et quand je trouve par exemple qu'il y a des projets tels que on amène les gens à comprendre qu'il faut monter des projets de développement, or cela ne peut qu'épater. Et c'est comme ça que vous voyez par exemple beaucoup de gens rentrer au pays avec des projets parce que tout part comme cela et c'est question peut-être de bien les canaliser. Et je pense que l'organisation a été impeccable avec une matière bien dosée, avec des gens bien disposés à pouvoir écouter et à pouvoir faire quelque chose. Alors, M. Mwamba, pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'ai dû entendre que vous étiez de Lewiston, c'est ça? Oui, je suis de Lewiston. Vous êtes aussi dans le comité, c'est ça? Oui, je suis membre du comité antenne de Lewiston comme secrétaire. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe à Lewiston? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui sont de Portland, parce que le bureau fait, de COCOMEN se trouve à Portland. Et nous voulons un peu savoir comment ça se passe à Lewiston. Est-ce que les Congolais de Lewiston s'intègrent, comme tout le monde veut que les pro-Congolais s'intègrent? Est-ce que ça se passe bien là-bas ou bien s'il y a quelque chose à dire pour que ces gens, ces Congolais qui viennent d'arriver, ces Congolais qui viennent de la RDC, ces Congolais qui viennent d'ailleurs, qui sont peut-être passés directement ici, alors pour savoir un peu comment ils doivent faire et savoir un peu comment essayer de vous contacter, tout ça, parce qu'on a besoin que les Congolais s'intègrent. Oui, merci beaucoup Tania. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Congolais d'Omen sont organisés depuis quelques temps. Déjà, il y a quelques temps, la présidence au niveau de la COCOMEN est venue installer les comités. Et à l'arrivée, on nous a installés, nous parlons comme secrétaire de l'antenne de Lewiston. Mais il faut savoir que déjà, le comité est encore là. On demande seulement le soutien de tout le monde. Et les Congolais de ces côtés-là sont en train de s'intégrer petit à petit. Et nous pensons que comme l'antenne mère, la direction mère, la COCOMEN au niveau des Portland, nous allons aussi nous asseoir et nous allons nous enraciner afin d'amener tout le monde à comprendre qu'il n'est pas venu ici pour accompagner qui que ce soit, mais on est ici, c'est pour contribuer d'abord à son intégration, à sa consolidation et à la consolidation des autres et contribuer aussi au développement de l'état des mains. Et donc, au niveau de Lewiston, tout ce que nous pouvons demander, que tout le monde se soude et que nous puissions travailler main dans la main afin que nous puissions hisser plus haut le drapeau de la République démocratique du Congo et pourquoi pas les couleurs de ces grands pays au cœur de l'Afrique centrale. Alors, merci beaucoup, M. Roger Mwamba. Est-ce que vous avez un mot à ajouter à dire à tout ce peuple, ces Congolais qui vous regardent de partout? Tout ce que nous pouvons dire, nos différences, c'est une force. Lorsque nous avons ce que toi tu as des différences, Tania, tu amènes, ce que moi j'ai des différences, moi Roger, j'amène, ce que la secrétaire peut amener des différences, nous mettons ensemble, voilà ce qui fait la force d'une communauté forte et d'une communauté capable de faire, de rivaliser avec toutes ces soins. Merci beaucoup, M. Roger Mwamba, et merci à tout le monde. Alors, l'union fait la force, peuple congolais, nous vous attendons. Essayez de joindre M. Henri, qui sera là, qui est toujours là pour vous. Il va vous aider, il va vous donner des orientations. Alors, for those who don't know what is the COCOMEN
place. I think you guys have to reach early. So he's gonna tell us like everything about it. So thank you. Et nous avons mademoiselle Francine qui est là. Bonjour mademoiselle Francine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, parce que vous êtes dans le comité COCOMED, est-ce que vous pouvez un peu nous dire c'est quoi ce comité? Qu'est-ce que ce comité peut apporter à tous ces peuples congolais qui sont ici à Mène? Comme on l'appelle très bien, notre organisation s'appelle Communauté congolaise humaine. Et comme toute communauté, notre objectif principal, c'est de rassembler tous les membres de notre communauté, c'est-à-dire tous les ressortissants de notre pays qui ont choisi les États-Unis et plus précisément l'État de Maine comme leur seconde patrie. C'est ainsi que nous nous sommes organisés en tant que communauté pour faciliter leur intégration et orientation dans ce pays, pour promouvoir notre culture et notre bien-être dans ce pays. C'est dans ce cadre-là justement que ce soir, nous avons organisé cet événement pour recevoir tous nos nouveaux membres, toutes les personnes qui sont arrivées ici à Mène depuis le mois de janvier, qui ne connaissent pas qu'il y a une communauté ici organisée ou qui ont une idée vague, diffuse ou peut-être incorrecte de la communauté, pour qu'on puisse leur dire c'est quoi la communauté, qu'est-ce que nous faisons ici, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de la communauté et aussi qu'est-ce que la communauté attend d'elle. Comme dans une famille, les membres d'une famille ont des droits, mais ils ont aussi des obligations. Je pense que c'était aussi très important de faire connaître à nos membres leurs droits, mais aussi leurs obligations en tant que membres de la communauté. Merci beaucoup, elle a tout dit. Elle a vraiment tout dit. Elle a précédé mes questions. Mais merci beaucoup, mademoiselle Francine. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Peut-être un appel à tous ces peuples congolais qui sont ici à Mène, mais qui ne se font pas voir, alors que la communauté a vraiment besoin de ça, a vraiment besoin de ces personnes qui sont de partout à Mène, de venir et de faire force avec les autres. Mon mot à l'égard de tous les membres de la communauté, c'est-à-dire à l'égard de tous les ressortissants du Congo qui vivent à Mène, c'est de venir au sein de la communauté. La communauté est ouverte à tout le monde. Elle n'exclut personne. Nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde est vraiment la bienvenue au sein de notre communauté. Nous avons besoin de tout le monde. Nous essayons d'atteindre tout le monde le plus possible à travers notre page Facebook, à travers nos emails, mais nous savons que nous pouvons être limités. Les membres qui sont déjà connectés avec la communauté, qu'ils puissent vulgariser le message, dire aux autres, dire à ceux qui continuent à venir que la communauté est là et que la communauté est ouverte à tout le monde. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Mais aussi, juste pour anticiper un peu, lancer également à cette occasion une invitation à tous les Congolais, une invitation pour notre Assemblée générale. En fait, le 10 du mois prochain, nous aurons Assemblée générale. Et je crois que tout le monde le connaît. Dans une organisation, l'Assemblée générale, c'est l'organe suprême. C'est l'organe où tout le monde est souverain, tout le monde est le chef de ceux qui dirigent la communauté. Donc, l'invitation est vraiment lancée ici pour que tout le monde puisse venir, pour que tout le monde puisse venir savoir la marche de la communauté, qu'est-ce que le comité qui dirige cette communauté est en train de faire, comment la communauté est en train de marcher, et nous serons là pour répondre aux questions que les gens devront poser. Vraiment, invitation cordiale à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, on vous invite tous. Mademoiselle Francine a tout dit. Elle a dit qu'ils ont une page Facebook, on a une page Facebook, il y a des emails. Alors, quand on n'a pas
votre email. On ne peut pas joindre tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'elle est en train de lancer l'invitation. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ça, de cette Assemblée générale, s'il vous plaît, on vous attend ce jour-là. Et c'est l'année prochaine, et c'est le mois prochain. Oui, le 10 décembre. Le 10 décembre. À partir de 16h à East End. Ok, à partir de 16h à East End. Alors, on a vraiment besoin de vous, chers Congolais, Bana Congo, Bana Mboka, Tozana Posa na Bino, Oya et Belé. Parce que Congo Oyo, ville na biso, men Oyo, il faut bayo kake biso toza awa. Alors, ceux qui bozo monanate, bakoye bate que ba Congolais baza awa. Alors, Tozana Posa na Bino, Boya et Belé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tania. Nous allons avoir le président de Cocomen, M. Henri Koy, qui va se présenter pour tout le monde. M. Henri est là, c'est le président, alors il va se présenter lui-même. Merci beaucoup, Tania. D'abord, merci à toi et à toute l'équipe technique qui a bien voulu nous assister pour cet événement. Henri Koy, pour vous servir, président de la communauté congolaise de Maine. Ok, président, alors, M. Henri, est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'idée générale de la communauté congolaise? Parce que, au fait, les gens entendent Cocomen. Ils se disent, au fait, c'est quoi l'idée de cette communauté? Pourquoi il y a une communauté ici à Maine? C'est quoi, au fait, cette idée? Pourquoi vous avez créé? Pourquoi on a créé? Ceux qui sont venus avant vous ont créé. Pourquoi vous êtes là en train de servir ces gens, ces Congolais? Merci beaucoup. Cocomen, communauté congolaise de Maine. Ici, nous avons voulu, ceux qui sont passés avant nous, ont voulu créer Cocomen parce que nous voulions garder cet esprit de famille que nous avons entre nos membres, entre les familles et les individus. Cet esprit que je connais mon frère, je connais mon voisin. Nous avons voulu garder cette culture. Et arriver dans un pays inconnu, les États-Unis, il fallait que nous puissions avoir des structures d'accueil, de pouvoir que les gens, lorsqu'ils viennent, ils puissent trouver un frère, ils puissent trouver une sœur, ils puissent connaître des circuits, on puisse lui montrer le chemin ici, tu veux aller pour réussir, passe par ceci, commence à apprendre l'anglais, on peut t'aider de telle manière, on peut t'aider de telle autre manière. En fait, notre cheval de bataille, c'est l'intégration. L'intégration à partir de l'éducation. Et bien que nous ne voulons pas remplacer les services sociaux aux États-Unis, mais nous voulons essayer d'étendre soit peu comment nous pouvons, ou essayer de canaliser, faciliter les endroits de manière à ce que quelqu'un, lorsqu'il vient ici, il peut se dire, oh voilà, il y a mon frère qui est là, je ne suis pas dépaysé, on peut m'accueillir ici, on peut me montrer comment m'en sortir les premiers pas pour l'intégration, afin que, comme un bébé, commence les premiers pas, et ensuite il grandisse, les parents lui tiennent par la main, lorsqu'il tombe, on le relève, et à la fin, la personne pourra marcher tout seul. Merci bien. Alors, vous avez entendu, le président a dit que c'est pour aider toutes ces personnes à s'intégrer. Il est là pour servir tout le monde. Alors, président, est-ce que vous avez des suggestions pour ces gens qui se cachent, qui ne savent pas comment reach les gens qui sont ici, là, par exemple, à la communauté congolaise, pour ces gens qui, au fait, n'ont pas l'idée de comment faire, comment aller quelque part, comment étudier, où étudier, tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu leur dire, est-ce que vous aidez aussi ce genre de personnes? Absolument, maman. Je vais te donner un cas banal. J'ai croisé quelqu'un qui venait d'avoir une maison, mais était en train de se gratter la tête pour savoir comment trouver un lit, comment trouver une chaise. Il se demandait, je n'ai pas d'argent pour acheter. Et moi, je le rencontre quelque part. Encore, mais toi, ton visage, on dirait que tu es congolais. Tu es ici? Oui. Arrivé depuis quand? Depuis 4 mois. Ah bon, et tu es logé où? Ah, j'ai reçu une habitation, mais je n'ai rien. Je dis, bon, tu connais la communauté congolaise? Et il me dit qu'il ne connaît pas. Tu connais le président? Non, je ne le connais pas. Alors je me présente et je lui dis, voilà, je lui parle de la communauté et nous pouvons lui faciliter ses accès. C'est ainsi que nous lui avons mis en contact avec une compagnie qui offre ces fournitures de maison, les mobiliers. Et aujourd'hui, où nous vous parlons, cette personne a sa maison bien fournie. Il est à l'aise, au moins il ne dort plus par terre. Il peut manger, il a une chaise, il a une table. Et c'est ce que nous voulons faire avec la communauté. Nous ne fournissons pas
des bourses d'études. Nous n'avons pas ces moyens. Mais au moins, nous savons peut-être quelle porte frapper pour, lorsqu'il y a des bourses d'études à tel endroit, nous envoyons nos membres aller voir cette organisation. On donne des bourses d'études de cette manière. C'est ainsi que nous aidons les gens avec les histoires de driving school. Il y a des gens qui sont en train de, ils ont leurs papiers, les documents de travail, mais ils ne savent pas quoi faire. Nous avons créé cette formation, par exemple, de PSS, de manière à ce que dès qu'ils sont là, ils terminent la formation et nous avons une responsable, celle qui enseigne cette formation, est chargée de les aider à trouver du boulot. Et c'est comme ça l'intégration. Et donc, tous ceux qui ne se font pas voir, qui ne veulent pas intégrer la communauté, nous sommes là pour vous tendre la main, pour dire voilà, nous pensons à vous. Nous voudrions travailler avec vous, nous voudrions vous connaître. Si nous pouvons vous aider, nous voulons le faire. Mais faites-vous connaître, nous vous cherchons, afin que nous puissions vous aider, nous puissions vous orienter. Quelle porte frapper, que ce soit au niveau des études, au niveau du travail, au niveau d'un besoin tant soit peu. C'est ainsi que nous créons des événements afin que nous puissions connaître nos membres. Vu que cette vidéo sera entendue par tous les Congolais, est-ce que vous avez un moyen de contact au cas où ces gens, ces peuples congolais veulent vous atteindre ou atteindre le bureau de COCOMEN? Est-ce qu'il y a un numéro spécial juste pour ça? Oui, nous avons un numéro spécial pour le bureau de la communauté. Jusqu'à ce niveau, c'est le 207 807 22 56. Encore une fois, 207 807 22 56. S'agissant de l'email, c'est cocomen2012@gmail.com. Et encore, cocomen2012. Cocomen, donc COCOMAINE 2012@gmail.com. Et nous sommes situés sur Congress Street, numéro 516, 516 Congress Street, à Portland, Maine.